Bitcoin et Ethereum ont rebondi donc dimanche et ils continuent de rebondir ce lundi, avec l'ouverture donc des futurs donc sur le SME et également des indices US. On va faire donc le point dessus, également le point sur les annonces. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com. Vous avez tous les détails en description, donc le détail du programme du groupe privé. Vous pouvez l'avoir totalement gratuitement avec l'offre Vantage ici, entre 2 mois et 6 mois offerts en fonction de votre premier dépôt. L'offre mensuelle sans engagement, donc tout est sans engagement. Et l'offre Vantage est totalement gratuite, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, le lien en description, également notre Discord, le Discord de la chaîne, donc si vous souhaitez discuter, le Discord est ouvert, donc le lien également est en description, et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à ceux qui le font. News Echo ici, donc News Echo, en fait aujourd'hui, cette semaine on n'a pas grand chose, on est toujours dans le shutdown ici, donc pas grand chose niveau News Echo. On a un discours de Jérôme Powell, mais il a déjà dit qu'il ne parlerait pas vraiment de la situation économique, etc. Mardi. Voilà, mais sinon ça serait plutôt jeudi qu'on aurait toutes les stats éco ici, PPI, Core CPI, PPI, voilà. Inscription au chômage, etc., vente au détail, voilà, mais normalement il n'y a pas de date. Pour le moment on est toujours dans le shutdown aux États-Unis, donc on aura une liste de stats éco qui va s'accumuler, parce que pour le moment il n'y a aucun signe que le shutdown va s'arrêter. Voilà, attention, quand tout cela sera publié, ça sera sûrement publié en une fois ou très rapidement, donc voilà, il faudra faire extrêmement attention à cette période. Également, bien sûr, on a eu on en avait parlé ce week-end, qu'il va faire extrêmement attention aux annonces du dimanche, dimanche après-midi soir pour nous en Europe. Donc ça n'a pas raté, encore une fois, on a eu un vendredi on va dire violent et un dimanche d'excuses, ça arrive tout le temps. Et donc voilà, on a eu donc un rebond sur les cryptos dimanche, ce qui est positif, on va y revenir ici. Donc sur BTC, alors c'est ce qui est très positif parce qu'en weekly, alors là je suis sur ETH pardon, mais en weekly ici, alors je sais pas pourquoi il m'ouvre ici comme ça, même sur ETH il fait un gap baissier comme ça, mais c'est pas correct, on n'ouvre pas comme ça va être corrigé je pense par TradingView, mais donc c'est pas ce qui est important, on va y revenir après en daily 4 heures, etc. Mais surtout regardez, on fait la prise, le stop ici, donc j'ai changé celui-là qu'ils ont vu les briefs de ce week-end, donc je suis venu sur l'index Bitcoin ici. Donc on a la mèche ici, on a donc pris les stops ici, on s'est arrêté juste avant le Fair Value Gap Daily ici, je reviens rapidement dessus, voilà, on s'est arrêté juste avant ici, on a le Fair Value Gap Daily ici, voilà, dernière zone, on s'est arrêté juste avant, et surtout en weekly, on garde le Fair Value Gap haussier ici, voilà, on le garde pour le moment, c'est ce qui est très positif, On a la même chose, je vais rapidement dessus, mais sur ETH aussi. ETH, regardez, on était vraiment mal parti, on en parlait dans les briefs ce week-end. Avec la hausse de dimanche, on garde le Fair Value Gap haussier ici, donc ce qui est super positif pour faire une continuation haussière. Donc voilà, très bon point. Et surtout sur ETH BTC aussi, on va y revenir aussi, on garde aussi ce Fair Value Gap haussier ici. Voilà, donc pour le moment, c'est super positif ce qu'on a fait donc dimanche. Sur BTC, alors je vais aller en daily ici, donc on a eu le rebond, donc dimanche, on n'est pas venu prendre le plus bas de samedi, on est juste remonté. En fait on travaille ce Fair Value Gap, on fait la même chose partout, Fair Value Gap daily ici. Et également si on va donc rapidement sur les indices US, je ferai le point tout à l'heure sur les indices US, donc on ouvre en gap haussier sur les indices US, en fait on réintègre la bande de Bollinger, on était totalement hors, on n'a pas eu donc la continuation baissière, on a le rebond, mais ce niveau sera retesté, je vais y revenir sur le brief indice, tout simplement parce qu'on fait zéro plus bas pour le moment, ça veut dire que ce rebond sur les indices US, en fait c'est du rebalancing, on travaille le Fair Value Gap, donc on va revenir quoi qu'il arrive sur ce niveau, donc on fera sûrement quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si on va aller rechercher ces niveaux, on fera peut-être quelque chose comme ça, mais ça on en reparlera dans ces prochains jours, parce que ça mettra on va dire du temps. C'est la même chose sur le Nasdaq, mais j'y reviendrai. Alors sur le CME c'est la même chose, regardez, on ouvre en gap haussier, on réintègre les bandes de Bollinger ici en 4 heures, donc attention encore une fois, c'est pour ça dans le titre je dis que peut-être que ce rebond est un piège,
Parce que finalement, on juste réintègre des niveaux et sur le CME, on est surtout, on n'est pas venu faire cette prise de stop ici sur le CME. Regardez, on n'est pas venu faire ça pour réintégrer. Donc attention à une nouvelle jambe baissière tout simplement. Sur ETH, on va y revenir aussi, mais sur ETH non plus, on s'est arrêté juste avant ici. Regardez, on s'est arrêté juste avant ces niveaux. On n'a pas fait cette prise de stop pour réintégrer. Alors qu'on l'a fait sur le CME sur ETH ici, regardez, on l'a fait ici. Donc moi ça m'invite toujours à penser qu'on fera une continuation baissière, donc extrêmement attention. Mais ça veut dire qu'on ira sur la TH un jour, ça c'est sûr. Mais donc ça veut dire que ce mouvement à court terme, on fait des briefs quotidiens, donc c'est du court terme, que ce mouvement de rebond est peut-être un piège, donc extrêmement attention à la continuation baissière. Donc si une continuation baissière, je pense qu'on ira au minimum sur Bitcoin ici. Et après peut-être travailler et prendre ses stops tout simplement ici, et donc ici, donc tout simplement travailler cette mèche, voire même retourner dans ce fair value gap ici, mais là ça voudrait dire que sur les indices US on fait vraiment une belle continuation baissière, c'est-à-dire voilà, qu'on repart vraiment fortement à la baisse, ce qui est totalement possible, ça c'est possible, mais à court terme, ça on en reparlera bien sûr dans les prochains jours, mais attention à ce début de semaine, à ce lundi, c'est-à-dire qu'on va au nord, attention donc ensuite au retour de bâton sur ETH, voilà c'est la même chose, on est toujours dans ce fair value gap, on l'aura bientôt comblé. Finalement ETH est super intéressant, encore une fois, ça je le répète. Tout simplement parce que ETH BTC rebondit, c'est ça qui est la clé d'ETH, c'est ETH BTC, et pour le moment on réintègre tout simplement, on comble sur ETH BTC le fair value gap daily ici, donc attention, on pourrait très bien avoir aujourd'hui, demain, etc. Là on est à la hausse, on va dire, on est le lundi très tôt le matin, mais on pourrait très bien donc avoir finalement un début de semaine de retracement aussi. Voilà, je dis simplement que ce rebond de dimanche est suspect, je veux dire. Tout simplement, on pourrait avoir aujourd'hui une continuation baissière totalement pour finalement purger en fait, finalement le début de semaine, parce que la crypto cote 7 jours, donc on pourrait avoir 3-4 jours, même plus. Enfin 4 jours jusqu'à jeudi, jeudi c'est assez long, on pourrait avoir un retracement totalement, et ensuite peut-être piéger, finalement refaire une prise de stop pour finalement piéger et faire le rebond et chercher finalement tous ces plus hauts sur ETH, donc le ETH perpétuel classique, pas le CME, enfin le CME le fera aussi bien sûr, mais voilà, parce que le CME on a déjà pris les stops ici, je le répète. Mais attention, on n'a pas pris les stops ici. Voilà, on est un peu dans une situation inverse, donc on pourrait avoir un dernier mouvement si on est haussier, pour ensuite faire la continuation haussière sur ETH. Mais donc attention à ce début de semaine, et donc encore une fois sur BTC, sur le futur, on n'est pas venu faire la prise de stop ici comme on l'a fait ici. Ici on l'a fait, regardez, on l'a bien fait, et on l'a pas fait donc sur le SM. Donc je pense qu'il y aura, avec l'ouverture, on aura l'ouverture des ETF cet après-midi avec Wall Street. Voilà, donc il faudra faire attention à tout cela en ce début de semaine. Voilà, je reviens sur ETH. Donc ETH, on fait la même chose, fair value gap, etc. Donc on réintègre, attention donc à la continuation haussière à court terme sur ETH. ETH BTC, voilà, comme je l'ai dit en intro, on garde, on en avait parlé, il fallait surtout pas clôturer ici sous cette zone. Donc on a eu bien sûr hier la réaction haussière. Donc ce qu'on fait c'est super positif, parce qu'on s'arrête avant le fair value gap haussier, fair value gap baissier mais mensuel, c'est toute cette zone rouge ici. Donc tant que ce fair value gap est maintenu, c'est à la hausse sur ETH. Ça veut dire que ETH aurait un beau potentiel de hausse, ça on l'avait déjà dit plein de fois. Ça veut dire sur ces niveaux il lui resterait 25% environ, entre 20 et 25% minimum, ça voudrait dire sur ETH ici, ça j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, ça nous ferait donc une hausse, voilà, 20% ça nous fait un nouvel ATH, 20 000, si Bitcoin ne monte pas, qui stagne, et 25% ça nous ferait, oui, on va dire les 5500, etc., un peu plus, mais Bitcoin devrait rebondir aussi dans ce cas, et Bitcoin pourrait, alors je ne sais pas s'il va faire un nouvel ATH, il va venir plus faible, donc peut-être que si ETH BTC explose, qui va chercher un nouveau sommet, et donc ETH un nouvel ATH, peut-être que simplement Bitcoin ferait ça par exemple, mais peut-être qu'avant justement on ferait une nouvelle jambe, voilà, comme en début de semaine, etc. Donc attention vraiment à ce début de semaine, qu'on pourrait vraiment faire ça, et pourquoi pas rebondir ensuite sur ETH, c'est-à-dire faire la prise de stop
c'est-à-dire la prise de liquidité sur les futurs, hein, sur les produits dérivés qu'on n'a pas du tout fait parce que le mouvement s'est passé donc samedi tout simplement. Donc attention à ce niveau à court terme sur ETH. Et là, ça serait peut-être en cas de réaction, si on fait ça en début de semaine, ça serait peut-être une superbe opportunité pour aller chercher donc ensuite ces sommets ici et donc au moins les 5000, 5500 à court terme sur ETH. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas notre site internet en description, le Discord. Également, donc encore une fois, merci à ceux qui likent et qui commentent. Ça soutient énormément la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine, un beau lundi et merci.